Yeah! En fait, j'allais le faire en américain. Je viens de regarder une vidéo et j'allais vous le faire comme lui. Son intro. Bah non, coucou en fait. Moi c'est coucou, c'est pas welcome back to my channel. Je suis fatiguée en ce moment. Donc vous m'excuserez, je me tape des délires toute seule. Il faut des fois. Hein, quand la vie est trop dure, j'ai encore mes ongles aujourd'hui. On peut pas tout faire. On peut pas arrêter de fumer et avoir une manucure de rêve. Enfin, à un moment donné, il faut que je fasse des choix. Hein, nervosité sur les doigts, ça va s'apaiser. Ça, c'est le genre de choses, j'arrive quand même à gérer. Alors, je reviens vers vous pour ceci. Lui, il est monté. Je vous le montre. Vu la vidéo désastre d'hier soir sur la cascade interactive, je vais vous la montrer montée quand même. C'est vraiment le bazar à présenter, hein, ce genre de pochette. Et voilà. D'accord, ça glisse, mais alors, c'est une merveille. Par contre, ce petit papier a une odeur quand même. C'est papier magie de papier action. Alors, ensuite, suivez-moi maintenant, parce que je vais vous expliquer comment je choisis mes plis. Parce que si vous ne souhaitez pas faire le même album que moi, ou en tout cas juste vous inspirer de comment je vais utiliser les rabats, c'est juste un truc simple à piger. Alors, là, je vous rappelle qu'on a fait sur 0,5. En faisant ça, on voit. Ce rabat-là est quand même monté un petit peu en épaisseur. Là, en bas, moi, je veux mettre un album. Que je vous dis pas encore ce que c'est, parce que j'ai vraiment... C'est en tête, et j'ai besoin de revoir le tuto, et après de refaire à mes dimensions pour faire un beau gros album. Donc, là, vous avez déjà des plis préfaits. Enfin, en tout cas, sur ma pochette à moi. Donc, j'ai décidé de garder 2 plis, soit à peu près 1 cm. Alors, attends, parce que vous présenter, je vais pouvoir la tenir ça comme ça va tenir. Ouais. Hop là. Vous voyez, il y a un pli là que je laisse... voilà, ça fait pas vraiment 1 cm parce que elles sont pas bien pliées. Hein. Dis donc, monsieur Leclerc esquisse là. Bon, voilà. Ça, exprès, il va avoir, vous voyez, beaucoup de... Parce que dedans, je veux glisser l'album. Donc, à un moment donné, si je veux me faire un album plus conséquent, je vais pas faire un tout petit rebord. Voilà. Du coup, on a, si vous suivez la logique, déjà 1 cm passé, là en surépaisseur. Là, on a 0,5 quand je ferme. Ça fait déjà 1,5. Et puis là, du coup, ce que je veux faire pour que le tout se maintienne, parce que ça, faut quand même l'avoir en tête, c'est un rabat où on fera juste le pli 0,5. Celui-là, je ne l'ai pas encore plié parce que j'ai préparé cette page-ci. Ce qui veut dire que là, vous avez 0,5, 0,5 par... qui passeront très bien puisque ça sera en dessous de ça. Et ça, on a 1 cm. D'accord? Donc, admettons que j'arrête, je ne sais pas encore ce que ça va être là. J'arrête ça là, enfin voilà. Ça passe aisément à l'aise-blaise. Donc là, ça, je ferai 0,5. Là, vous avez 1 cm, là, vous avez 0,5. Donc, à un moment donné, il faut lui permettre... Là, j'ai joué avec les plis. Exprès, de manière à ce que ce soit, on va dire, coulissant. D'accord? Où c'est que là, vous devez avoir déjà l'équivalent des 1 cm intérieur, du 0,5 au-dessus, donc ce qui correspondrait à 3 plis. Attendez. Mais, en effet, pour que ça plie bien, c'est ce que je vous dis. J'ai marqué tous les plis, en fait. Parce que comme ça pourra prendre l'épaisseur en fonction des photos, etc. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Ah ben, forcément, je vous dis que c'est bien plié. Ça y est! Bienvenue dans la vidéo bancale du jour. Il y avait longtemps, hein, après la cascade interactive que je filme toute seule. Là, j'ai vérifié quand même, hein, j'ai vidé le truc avant. Enfin, je vois qu'il y a 48 minutes. Ah ouais, qu'il y a déjà 4 de manger, c'est ça. Voilà. D'accord? Je marque bien tous les plis. Et donc là, je garde l'équivalent de 1,5. Vous voyez, donc 3 plis là. 3 plis là. D'accord? Et ça, c'est ce qui fermera le dessus de la pochette. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas 3 milliards de papier, puisqu'il n'y a que 4 motifs savane, là. Il n'y a que 4 motifs. Attends, 1, 2, 3, ça plie là. Voilà. Il n'y a que 4 motifs, non pas 4, une dizaine de motifs. Et sur le dessus, voilà ce que j'ai prévu. Donc ça, je vais le poser ensemble. C'est pas bien sorcier.
Par contre, ce que j'ai envie, vu que c'est, ça fait le... Comment je vous dirais? Ça fait la couverture. Ce que j'aimerais, c'est une... On va coller en U. Et comme ça, on pourra glisser des choses derrière. Des tags. Ou je sais pas quoi. Ou son billet d'avion. Ou ce que la personne, elle voudra. Vous voyez. Ben, on rhabillera cette page-là, ça fait pas beau. Mais si on veut glisser des choses. Ou un grand tag qui sort derrière. Là, pour écrire voyage. Enfin, je sais pas encore ce que ça va être. Hein. Comme d'habitude. Donc, j'attrape ma colle blanche. Non, pas du tout. Parce que mon... Vous voyez, où c'est beau, ça brille. C'est glacé. Je vais prendre cette colle-ci. De la UU, parce que c'est ce qui tient le mieux. Ah, je ne vais pas remonter aussi loin. Bienvenue dans mon monde. Puisque, tout simplement, ça s'arrête sur ce rabat-là. Donc, j'espère que vous avez compris mes histoires de plis. En fait, quoi que vous fassiez, quand vous allez reprendre ce type de pochette pour démarrer, réfléchissez à vos épaisseurs à l'intérieur. Voilà. Après, sachez que ça, moi je décide de le mettre sur l'extérieur, vous pouvez le mettre complètement à l'intérieur. Hein. Ce rabat-là n'était pas obligé d'être dehors. Voilà. Vous pouvez être à l'intérieur comme ça. Sauf que bon, moi je veux que ce soit ceux qui ferment et qui maintiennent l'album. Alors, on y va. Alors, j'essaye un petit peu de centrer la chose. Voilà. Alors, forcément, comme j'ai joué avec le pli, c'est compliqué. Voilà. Je viens de jouer avec le pli, donc je peux pas demander un truc parfaitement merveilleux. Qu'est-ce que c'est? Ça y est, vous m'entendez à nouveau faire le petit tigre. La fameuse panthère que vous avez loupée hier. J'étais en train de faire la machine en disant, ah ben je fais des panthères, c'est rigolo, je fais la panthère. Non, pas du tout. Voilà, d'accord? Ça, c'est de la finition. Hein. Donc, je vais laisser tomber, mon Dieu, 7 minutes pour une page de couve. Alors, voilà. Ce qui permettra, vous voyez, de fermer aisément, de revenir sur le orange qui tranche. Bon, après, moi, j'ai pas de... Je pensais genre de la laine ou des trucs avec des pompons. Enfin, le problème, c'est que type savane, non. Je sais que je vais jouer avec... Enfin, je joue avec déjà des rubans comme ça, mais je vais jouer avec d'autres choses après. Alors, là, on va commencer à s'accrocher dans les explications. Olé, Rodriguez. Donc là, on a 3 traits, d'accord. J'ai choisi de faire plein de poches qui se rabattent, qui bougent, qui truquent et qui bidulent. Donc, on va laisser de côté. Il faudrait que je l'ai à portée de main parce que quand je vais vous montrer le montage, il va falloir que... Enfin, je souhaite vous montrer comment moi je vais faire. Après, voilà. Pareil, toujours le même, faites ce que vous voulez. Petit café du soir, comme ça je vais encore bien dormir, je vais pas être énervée du tout. Hop là, hop là, hop là. Oulé, ça ressemble à rien. je vais venir après. Ça sera le rabat du dessus. Ça, je pense que limite, ça fera une deuxième vidéo. L'objet d'une deuxième vidéo parce que voilà. Ah, ça va en dessous. Oh là 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 là, c'est compliqué. Donc, je prends à l'origine, d'accord, une feuille noire. Si vous avez vu, soit c'est les fonds orange, soit c'est les fonds verts, soit c'est les fonds blancs, soit c'est les fonds noirs. Bon, là, j'avais envie que ce soit du noir, parce que je voulais que ça tranche un peu. Feuille blanche. N'importe quoi. Soufflerai. Feuille à 4. D'accord? J'ai juste arrondi les bords, parce que vous avez compris que par rapport au repli. Et ça, ce repli-là de 1 cm, d'accord, va se coller comme ceci. Voilà, comme ceci. Alors, un petit peu plus d'1 cm. En gros, de toute façon, un peu centrale par rapport au pli. Parce que, je rappelle, celle-ci va se rabattre quand ce sera fermé sur la fameuse 1 cm là dans laquelle il y aura un album. Donc, si je colle et que je fais pile poil 1 cm, ça va appuyer sur cette pochette-ci, ça ne fera pas beau. Donc, va falloir à peu près centrer. D'accord, on va la centrer par rapport à tous ces plis-là. On la centre là et voilà. Ce qui fait que là, ça tranchera. C'est pour ça que j'ai pas mis de blanc. Parce que, ah ben non, je suis gourde, ça c'est sur le dessus. Ça c'est la couverture de dessus. Vous sentez la fatigue?
En fait, j'ai préparé mes feuilles hier pour faire le tuto aujourd'hui. Donc, ça, on s'en fout. Juste, quand on ouvrira, ce sera ça qui fera le côté sur ce point. Allez. On fera au fur et à mesure qu'on monte. C'était pour vous expliquer feuille normale, 1 cm sur le côté, qui sert de rabat. Rabat que les gens peuvent biseauter. Comme moi, concrètement, ce sera bien plaqué sur le côté. Je ne vais pas le biseauter. Parce que je ne le passe pas en dessous de quelque chose, ni quoi que ce soit. Alors, là-dessus, j'ai repris une feuille orange que je vais donc mater. Feuille orange. Tout qui doit faire de mémoire, bah vous enlevez 1 cm. 1 cm à une feuille classique en fait. T'as pas besoin de se casser la tête. 1 cm en haut, 1 cm en bas. Hop là. Voilà. On colle grossièrement comme ça parce que je rappelle que c'est pour faire un fond. Et qu'après on fera du rhabillage avec les papiers à motifs et compagnie et compagnie. Enfin, même pas qu'on va faire du rhabillage parce que je vais vous montrer. Alors, voilà. Je vais vous montrer, on va pas faire tant que ça un grand rhabillage. Donc j'ai choisi cette colle-ci parce que c'est celle qui gondra le moins, vu la qualité de légèreté de ce petit papier. Qui doit faire 80 grammes ou je sais pas quoi, enfin c'est ce truc, c'est risible. Voilà. Là-dessus, j'ai sélectionné 2 papiers. Un que j'ai maté sur un fond blanc, pour revenir avec toutes les couleurs utilisées. Hein. Et donc... j'ai fait 10 sur 15 parce que parfois, ce qui peut me déstabiliser quand je regarde des tutos d'albums, c'est que je me dis, enfin, au début, j'ai commencé, je faisais toutes les dimensions. En fait, ça m'amusait. Enfin, non, c'est pas je faisais toutes les dimensions. Je suivais les tutos pas à pas. Et je me retrouvais avec des albums où je me disais, mais c'est, ah bah c'est beau ce petit rabat là. Sauf que je peux vraiment pas mettre une photo dessus, quoi. Donc, j'ai décidé d'évacuer très rapidement les petits trucs qui font des demi-quarts de trucs ou je sais pas quoi, parce que bah, vous ne pourrez jamais mettre une photo dessus. Donc c'est pour faire un rabat qui peut être purement décoratif, mais enfin sur un album photo, si vous faites beaucoup de rabats décoratifs, ça n'a aucun sens, selon moi. Donc là, ça, je l'ai biseauté et je l'ai maté sur 0,5 de chaque côté. Ce qui veut dire que si ma carte fait 10,5 sur 15, celle-ci là, du coup, je l'ai maté sur... enfin 10 sur 15, donc ça c'est maté sur 10 sur 15 et demi. Là j'ai fait 1 cm de rabat que j'ai biseauté. Après, pour que ça tranche, voilà. Faites attention au sens de vos motifs. Les taches, on s'en fiche complètement. Là en fait, ça aurait pu être mis dans l'autre sens, mais enfin j'aurais des panthères qui seraient couchées, vous voyez. C'est quoi l'intérêt? Donc concrètement, je fais comme ça. Là, j'ai pas choisi de biseauter, parce que je sais pas. J'étais pas, j'ai pas envie de biseauter, quoi. Hein, non, mais l'histoire du biseau, je suis sûre que c'est un intérêt. C'est pour la flexibilité, je suis en train de me dire. Mais je suis sûre que c'est un intérêt, bah oui. C'est parce que pour le mécanisme, pour le pli, en fait, ça aide le pli. Ça n'arrache pas la base. Donc, on va en faire un en bas, un en haut. Sachant que ce rabat-là sera collé sur le rabat. Qui ira se coller sur le côté. Roulez! Vous comprenez? Vous suivez? Si vous suivez toujours, bravo. À la fin, je vous donne une médaille. Une médaille en chocolat. Alors, aussi, alors, je sais, là, JC va passer par là en disant, ah, n'importe quoi. Ben oui, ben, je te dis quand même. Il y a des gens comme moi qui ne sont pas photographes. Alors déjà, je fais déjà très peu de photos, sachez-le. Ces gros albums, ça m'amuse beaucoup parce que c'est plein de cachettes, de recoins, de trucs. En général, je les offre. Parce que moi, si je fais une photo pour un événement, je sais pas, un événement, pour une soirée ou un truc comme ça, c'est 4 photos, quoi. Donc, 4 photos, un album, carte, enveloppe, c'est bien suffisant. Là, quand vous lancez dans des trucs comme ça, c'est pour des très gros projets. Voilà. Donc, je mets le rabat, je vérifie que ça va pas couler, c'est parfait. Et là, par-dessus, du coup, je mets la panthère pour trancher un peu avec ce noir orangé. D'accord? Et c'est fait exprès, du coup, elles sont en quinconce. Oui, donc je disais par rapport à JC. Donc, la grande kikiche que je suis prend des photos. Et bien, parfois, elles sont en portrait, des fois, elles sont en paysage. Je ne sais pas du tout. J'ai beau placer l'appareil comme ça, je comprends pas. Et c'est quand je sors, je me dis, ah bah tiens, j'aurais bien pris dans l'autre sens, en fait. C'est pas ce sens-là que je visais. Je ne sais pas faire portrait paysage. Donc, voilà. Moi, il m'est donc arrivé d'avoir des photos qui ne correspondaient pas au format que je voulais. Donc, du coup, j'aime bien faire ce système-là parce qu'il y en a une qui peut être tout à fait en paysage et l'autre en portrait. Vous voyez? Bon, après, si vous êtes des pros et que vous ne faites que des photos de type portrait, que de tes photos de type paysage, voilà. Hein.
Ce que j'aime aussi dans ces grandes pages-ci, hein, très clairement, c'est que, en fait, vous pouvez... alors, j'essaye de centrer par rapport à la carte, hein, c'est pour ça que je m'étais 2 secondes. C'est qu'en fait, vous pouvez, avec ces grandes pages, quasiment format A4, vous pouvez sortir des photos A4. Ah là, il faut couper les bords et tout ça. Hein. Faut pas faire vraiment pleine page parce que là, déjà là, c'est pas A4 même puisqu'il y a déjà 1 centimètre de repli. Mais vous voyez ce que je veux dire sur l'idée? Là, vous pouvez vous mettre une magnifique photo quand même costaud, quoi. Ou de moitié. Donc, enfin, moi, voilà. C'est ce que j'aimerais si jamais j'avais besoin de cet album. Parce que je suis en train de faire un album dont je n'ai pas besoin. Du tout, du tout. Et voilà. Et là, je fais chevaucher. D'accord? Voilà. Volontairement. Je fais chevaucher les cartes. Oui, c'était prévu comme ça dans ma tête. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez, vous, par contre, estimer que... comment? Vous voulez qu'elles aient chacune leur place. Mais moi, sur l'idée, j'aime bien que quand on ouvre, on découvre des choses. Donc, voilà. J'essaie que, vous voyez, il y ait autant d'orange là que d'orange là en bas. Hein. J'ai quand même de centrer au milieu de mon décentré. Je remets donc de la colle blanche. Voilà. Donc, je mets un fin... J'en mets pas beaucoup. Hein. Voilà. Vérifie bien qu'elle s'ouvre de l'autre côté. Parce que voilà. Ce genre de truc, ça m'est arrivé. Hein, et encore y compris sur l'album bébé. J'ai eu un truc où malheureusement la colle elle a dépassé. J'ai été mis au bout de ma vie quand j'ai vu ça. Alors, et voilà. Ce qui fait qu'en fait, c'est pareil. Le poids et le chevauchement des choses qui fait que ça tient en fait. Et le fait que ça se croise. Vous savez, c'est comme les cartons que vous pliez en fait. Vous me suivez? Si vous me suivez plus, c'est pas grave. Regardez juste mes mains, m'écoutez pas. C'est pas mal aussi, hein. Vous pouvez m'écouter sans son, ça peut être intéressant. Et voir mes mains bouger toutes seules. Alors, attendez, que je revérifie par contre ce que je vous ai dit. Hein. Parce qu'il faut que c'est... Et pareil, j'aimerais bien que pour le coup, à peu près égale distance entre là et là. Je ne fais pas au millimètre. Là, j'appuie comme une sauvage le temps que la colle prenne. Mon Dieu, déjà 17 minutes. Épouvantable ces tutos. Hop là! Voilà. Et là-dessus, non, je vais être obligée de monter cette page-là. D'accord? Et cette page-là, en fait, se va se rabattre là. D'accord? Va se coller ici, en haut de la page noire. Tout ça, va falloir rhabiller, on est bien d'accord. Hein, on ne peut pas laisser le noir avec des bouts de vert, des bouts de blanc. Hein, faut pas exagérer non plus. Pas pousser mémé dans les orties. Alors. Concrètement, du coup, j'ai décidé de faire un rabat vert. Parce que là, c'était un peu trop... oui, il y a du vert dans les feuillages, mais c'était un petit peu trop orange, tout ça. Hein, les filles, faut que je retrouve mon vert, ma savane. Alors, bon, bah ça, c'est montage là, après. Alors, donc, j'ai pris ma feuille à 4. J'ai plié à 2 cm. Le rabat, j'ai fait un peu plus grand pour que ce soit un peu plus costaud. 0,5, donc à 2, 2,5. Ah, j'ai perdu la feuille. 2, 2,5. Je fais mon pli, c'est ça qui fait donc le rabat en épaisseur. Bougez pas, je vais chercher ce qui est tombé. Voilà, et au milieu, j'ai pris un petit coup de vapote. Ouh. Par contre, je ne sais plus exactement en fait sur quelle largeur j'ai fait. Donc, je vais être obligée de reprendre comme ça. Ouais, sur 18. Au lieu de 21, là, ou de 20, j'ai plus sur 18. Là-dessus, on va remettre un fond orange. Sur ce fond orange, on va mettre un fond zèbre. Encore une fois, le format en 15. J'ai coupé, donc 18, du coup c'est 19, 20. 20 sur 15, puisque je mets 1 cm de rebord sur chaque côté. Et voilà. On met en haut. Donc la feuille orange, je me suis trompée dans les dimensions, hein, j'avoue, je reconnais, est un peu trop courte. Par conséquent, vu qu'elle est un peu trop courte, on va la remonter, c'est pas grave, puisque de toute façon, on va mettre une pochette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, hein. Les bords, je les arrondis en bas.
et en bas aussi de la verte, d'accord, pour qu'on voit le dessus par rapport à la noire. Là-dessus, moi j'ai envie de coller, c'est derrière le orange ou derrière le vert que j'ai prévu le matage là? Je crois que c'est derrière le vert. Ah ben non, c'est derrière le orange. Donc c'est même pas du 18, c'est du 17. Voilà, vous voyez, et ça va faire ceci. Je vais peut-être faire une pause parce que ça, là après ça devient long. Je vais coller à la colle blanche la feuille orange d'abord sur les petites ailettes. D'accord. Et la feuille orange, je la collerai à la scotch comme ça. Je reviens. Voilà. Donc on est d'accord. C'est collé. C'est pas bien collé, mais je vais remettre de la UU après pour que ça prenne bien. De la UU comme ça. Voilà. Parce que là j'ai collé comme ça, vite fait, pour pas perdre de temps. Ensuite, derrière, donc, c'est d'accord, c'est par en haut comme ça de la pochette noire, ça s'ouvre comme ça. Vu que ça s'ouvre comme ceci, encore une fois, je respecte le sens des motifs. Je vais mettre une petite pochette. Alors, c'est rien de plus que la 30-30 qui est pliée 10-10-10. Comme ceci. Et une panthère. Comme cela. Alors, attendez, du coup, il faut que je réfléchisse par contre par rapport au sens de l'ouverture. Donc, elle va aller en haut, en bas, et celle-ci en haut. Pourquoi? Tout simplement parce que elle s'ouvre sur les côtés. Et par rapport au rebord là, ça c'est mieux. Parce que sinon, là, si elle s'ouvre rebord sur rebord, c'est barbant. Enfin, c'est barbant. Ça fait des surépaisseurs inutiles. Comme ce papier est relativement rigide et épais, voilà. J'ai l'impression que pour moi, il manque quelque chose. Ah, vous voyez, ça me... Et alors, j'ai une idée, il va falloir que j'aille la chercher. Quoique. Ouais, je trouve ça trop sobre, oui. Là, pour le coup, c'est trop sobre. Donc, comme il y a beaucoup de doré, et que j'essaie qu'il y ait une feuille dorée partout, je pense que je vais aller chercher du doré. Non, je sais pas. Peut-être. Bon, je reviens, je fais le test. Ah, c'était épique, hein. Je suis allée chercher des chutes, là. Alors, voilà. Vous voyez? Ce genre de truc, là, qu'on a eu chez Action. Voilà. Alors. Non, mais j'aurais dû prendre les dimensions avant. Voilà. Vous voyez, mater un petit peu. Mater en amont. Donc, ça veut dire, hein, 16... sur 11. Je vais me marrer à coller ça parce que alors entre ça, qu'elle est brillant et n'importe quoi. 16. Et en plus, il a cochonnerie à couper, hein, j'ai un genre de truc. 16 sur 11. Alors, et comme ça, on retrouve notre aspect foil. Bon, c'est pas du foil, hein, on est bien d'accord. C'est un carton métallisé. Voilà. Pour un peu trancher. Et ça fait pas la bonne dimension. Bah non, Audrey. Hop. Ouais, j'aime bien me parler à moi-même comme ça. Vous avez vu? Allez, donnez-vous-en un cœur joie. Oui. Alain Delon, c'est moi. Allez, 16 et sur 16. Voilà. Donc, je mets 1 cm en plus supplément pour pouvoir coller les choses. Coller les cartes et que il y ait ce rebord et ce matage doré. D'accord? Je fais une pause. Je colle parce qu'il va falloir de la U comme ça. Parce que, 1, c'est métallisé. 2, on a des trucs là qui brillent. C'est pas foil ça, hein, mais une espèce de truc pailleté. Bon, on continue dans le change d'idée. Vu que ça ne va pas niveau grandeur avec le matage doré, celle-là, vu qu'elle aura une touche orange dans le noir qui revient avec celle du dessous, sera blanche. D'accord? Bon, alors là, j'ai juste fait un point de colle et j'ai collé. Et ça, j'ai maté et voilà. Ça s'ouvrira comme ceci. Donc ça, je le veux. Alors, réfléchissez bien que c'est quand on ouvre comme ça, d'accord? Donc ça, je veux que ce soit comme ça, pour pas que ça se coince avec ce rabat-là. Et je colle donc. Alors, c'est encore des espèces de trucs glacés
C'est quoi cette magnifique du machin glacé partout? Ça colle très mal. Donc on y va avec la, j'allais dire la UU, mais non, c'est une marque Scotch. Une troisième marque, Cléopâtre, je sais pas si on fait. Normalement, on est soumis à ça, hein, comme à la télé, quand on fait de la pub, il faut, machin, citer toutes les marques. Voire, normalement, maintenant, rappelons que si nous n'avons pas un partenariat et l'autorisation de la marque, nous n'avons pas le droit de la nommer. Enfin, ça, c'est valable pour les chaînes monétisées. Hein. Donc, moi, en ce qui me concerne, je ne le suis pas, je ne le serai jamais. C'est fait. Je peux citer ce que je veux. Je fais la rebelle. Non, mais voilà. Après, sachez que, ouais, voilà quoi. Pour, enfin, on s'en fout et c'est un grand débat et voilà, qu'a traversé le web il y a longtemps et je m'en suis pas. Enfin, il y a longtemps. Peut-être 3-4 mois. Je m'en suis pas plus mis que ça parce que voilà. Sur le coup, moi-même, hein, j'ai dit du coup, j'avais repris le haut de scrap à vous dire Nacito et tout ça. Enfin, haut de scrap, tout azimut, n'importe quoi, Audrey. C'est pas la même haut de scrap. La blague de tout azimut qui disait Nacito, enfin voilà. Moi-même, à un moment donné, puis après, j'ai compris qu'en fait, non, ça ne me concernerait pas. Et enfin, ça ne me concernait pas, que ça ne me concernerait jamais. Donc, je peux reprendre et dire les marques que je veux. Donc là, ce 1 cm, ce 0,5, ce rabat-là, on le colle là. D'accord? Sur la feuille, on la colle. On va se mettre comme ça pour que vous voyez tout. Ici. On centre à peu près. Et ça tombe comme ceci. D'accord? Ce qui vous fait donc une très belle épaisseur. Voilà. Donc ça, je vais le faire. Je colle ça. J'attends hein, que ça prenne un peu. Et je reviens vers vous pour qu'on colle la page comme ça. Concrètement, moi, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose là. Donc, on va peut-être aller chercher quelque chose d'autre là. Ça va pas. Là, je sais que je vais mettre des tags ou des choses comme ça. Donc, on s'en fiche. J'aurais besoin d'un truc doré. De nouveau. Ah, ouais, ben dis donc. C'est bien ça. Puis c'est format carte. Ah, j'aime bien. Parce que ce que j'aimerais, c'est que sur chaque page qui s'ouvre, il y ait du doré. Donc là, on a donc sur la couverture, il est où? Il est caché en dessous, c'est malin. On a cette partie qui est dorée, et là, on a cette partie-là qui est dorée. Comme là, ça sera sur ce versant-là, j'aimerais qu'il y ait une touche de doré aussi. Donc toi, tu vas finir coller ici. Non, pas avec ça, mais avec ça, parce que là, j'ai des petits zèbres tout pailletés. Et donc, en fait, ça qui fait office de gabarit photo, soit dit en passant. Voilà, ça permet de mater déjà comme ça. Et voilà, sur les petits zèbres. C'est mémé, c'est choupinou. Hop. Et là, j'ai bien envie de mettre... Je crois que j'avais coupé exprès celui-là. Oui. Ça, pourquoi? J'en sais rien. D'accord. C'est parce que je les ai sortis, je les mets dans les petits livrets là, ça me sert à, vous avez vu, à fermer les cartes. Je m'étais dit que ça ferait joli d'alterner entre le marron et l'orange et que là il y a du vert, il y a du tout et ben il faut du marron. Voilà. C'est pas, c'est la seule touche de marronné qu'il y a, à part avec là, hein, je sais que c'est dans les marrons, enfin les noirs. Voilà quoi. Donc là. Comme ceci. Comme ceci, parce que j'ai décidé. Parce que je viens de le décider devant vous. C'est le problème de ces tutos. Donc, voilà. Je vais vous montrer la page montée après. Là, maintenant, je colle ce rabat-là. Je fais une pause, je reviens parce qu'on va dépasser les 30 minutes. Ça va couper et je ne ferai pas de montage. À tout de suite. Voilà. Donc, je vais la mettre de côté. Vous m'excuserez, sinon vous n'allez pas comprendre ce que je lève, ce que je ne lève pas. Voilà. Là, vous voyez, on a les 0,5. Oui, bah c'est bien, André. Je viens d'aplatir. J'ai de l'aplatir pour coller le rabat derrière. Non mais, bonjour, je suis une gourde. Voilà, 0,5 qui permet, qui permet les surépaisseurs de tout ce qui se croise en dessous. D'accord. Donc là, on a la pochette, de quoi mettre une photo sur le dessus et un tag, grande photo, ce qu'on veut derrière. Là, on ouvre. D'où l'intérêt, vous voyez, quand je vais l'ouvrir comme ça, mes petites panthères, elles sont pas la tête à l'envers ou sur le côté. Pour remettre 3 photos à l'intérieur, mater sur du doré, et ensuite on a celle-là avec le fameux ruban, mais en orange, qui s'ouvre et qui, du coup, permet d'ouvrir et vers le haut et vers le bas. Et donc, ça ne gêne pas au niveau des rabats. Ici, nous avons donc ce montage-ci, voilà.
avec possibilité de les mettre en quinconce comme on veut, dans tous les sens. Voilà, comme ça, par contre, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je sais que ça a un sens. Pour vous, ça peut-être pas, mais voilà. Et voilà. Ça, c'est fait partie de... Quand on a fini, hein, on colle. Quand on a fini la structure, qu'on a monté la structure, on voit. Pour l'instant, c'est pas le cadet, mais c'est le cadet de mes soucis. Et maintenant, je vais donc coller là, à cheval entre tous ces plis-là, d'accord? À peu près au milieu, en centrale, cette page-ci, ici. D'accord? Oh, bah, je viens de recevoir un petit mail trop adorable. C'est une abonnée avec qui j'ai échangé. Alors, je vois que le mail date du 17 novembre, le jour de l'anniversaire de ma maman. Donc, quand même, c'est pour dire que ça monte. Qui m'a envoyé un petit truc. C'est trop mignon. Donc, c'est bien, sans appel, juste pour le plaisir d'envoyer. Je trouve ça génial. Parce que maintenant, je ne jette la pierre à personne. Vous avez vu, je ne fais plus d'échanges, plus de concours, plus de trucs, plus de machin. J'ai l'impression que c'est le concours, enfin, c'est la course-poursuite aux participations, tout ça. Et moi, je ne m'y retrouve pas. Donc, enfin, je suis paumée, j'y arrive plus à suivre. Donc, j'organise plus ce genre de trucs. Et là, c'est juste quelqu'un qui, voilà, quoi. Sans organisation, dit, tiens, je pense à toi. Attention, hein, vous ne vous sentez pas visé, pensez pas que vous m'envoyez les trucs. Hein. La reine de la spécialité là-dessus, c'est quand même Isa Gribouillard. Hein. Je m'attends jamais et paf, d'un coup, j'ai un truc qui dit, bah, qu'est-ce qui lui a pris encore? Bref, on s'en fout. 31 minutes, ça va couper. Ça va couper. Voilà, d'accord? Donc ça sera la couverture. On mettra des trucs dedans ou pas, on verra. Ça, cette pochette-ci, là, vous avez déjà la photo. Ça s'ouvre comme ceci. Sur un rabat, vous pouvez mettre 3 photos et 3 photos en bas. Et toutes celles-ci, ça c'est beaucoup trop blanc à mon goût. Hein. Donc, je rhabillerai, mais vous avez compris, après. Moi, je rhabille quand c'est fini. Quand c'est fini, avec ce qui me reste de chute, etc. Donc, celle-ci va... Oh, crotte de bite. C'est ça. C'est pas le moment. Voilà. Celle-ci va ici comme ça, d'accord? Donc, elle n'est pas tout à fait collée sur le rebord. Elle permet de rigidifier aussi le rebord. Et rappelons que là, en dessous, vous avez cette épaisseur-ci avec un album hein, qui sera glissé à l'intérieur. Donc, elle sera largement maintenue et soutenue, d'accord? Pensez à ça. À où vous collez les choses par rapport à vos rebords là et rebords en haut. Bah, j'aime beaucoup cette petite page. Pour l'instant, voici où en est cet album. D'accord? J'espère mon Dieu que ça n'a pas coupé. Et je vous souhaite donc une bonne journée. Et je vais préparer le tuto de demain. À réfléchir à ce que je veux comme pochette et comme rabat. Pour cette fois-ci le rabat du haut. Puisque le rabat du bas... rabat du bas ami de la rime. Le rabat du bas ne servira uniquement à contenir un album. Que je vais me faire un plaisir de bidouiller, donc qui n'est pas arrivé non plus. Bisous.